Et aujourd'hui, à la faveur d'un tour au pays, parce qu'elle est en mission, en France, en mission dans la région de l'Aude, parce que tous les autres noms, les superlatifs qui qualifient son existence là, me fatiguent. Mais c'est là-bas qu'elle est. Alors la question de savoir s'ils étaient nombreux, les Ivoiriens là-bas, elle a dit non, elle est la seule Ivoirienne, exilée, non, en mission là-bas. Et ça c'est tout à son honneur. Elle est religieuse de l'Annonciata. Vous avez commencé déjà à imaginer, parce qu'en fait, à 25 ans, on l'avait reçue, elle avait parlé un tout petit peu de son témoignage, qui a été diffusé et rediffusé aujourd'hui. Elle est avec nous, c'est la sœur Bénédicta Ncho. Bonjour ma sœur. Bonjour mon frère Pierre. Comment vous allez? Oui, ça va bien par la grâce de Dieu. Voilà, nous sommes très heureux de vous recevoir dans cette émission de Vita Consecrata qui fait la catéchèse autour de la vie religieuse, la vie du consacré. Et ça allait vraiment nous faire mal de ne pas vous avoir pour un numéro. Et aujourd'hui, on a un thème pour vous. Vous allez nous aider à comprendre le témoignage de l'envoyé dans la vie communautaire, les peines et les joies. Essayez de nous aider à percevoir cela. Parlez-nous un tout petit peu de cette dimension missionnaire de la vie du consacré. Ok, merci beaucoup. Je voudrais d'abord dire merci vraiment à tout le monde de m'avoir donné cette opportunité, malgré que je ne suis pas présente dans le diocèse, mais présente de cœur parce que natif du diocèse, pouvoir avoir cette opportunité de donner ma quote-part dans cette grande œuvre missionnaire qui est vraiment faire connaître la vie consacrée à tout le monde. En tout cas, encore une fois, merci. Merci, ma sœur. Ok, donc le témoignage de l'envoyé dans la vie communautaire, les peines et les joies. Je voudrais d'abord dire que la religieuse est avant tout envoyée comme tout chrétien. Tout chrétien, le Christ nous a tous envoyés à annoncer sa parole et tout ça. Et pour la religieuse, c'est d'abord de façon spéciale faire connaître le Christ à travers sa vie, à travers sa personne, et donc aussi dans la mission. Donc dans toute congrégation, nous sommes appelés à aller en mission, même si c'est dans le pays, même si c'est la communauté t'envoie. Ce n'est pas toi-même qui vas, mais c'est la communauté qui t'envoie. Et donc, quand tu vas, la communauté t'envoie à une mission, même si c'est à 2 pas, même si c'est dans la maison, et puis tu reviens et tu as l'obligation de pouvoir rendre compte de cette mission. Cette mission peut comporter plusieurs aspects. Et tu as le droit de venir partager aux sœurs parce que c'est tout le monde qui doit être en mission. Quand tu vas au nom de tout le monde. Et donc, bon, les peines et les joies. Je vais d'abord commencer par les joies. Il y a une grande joie d'abord à être consacré. D'accord. Parce que je reviens un peu, j'ai un peu une devise qui est « Tout est semence ». Tout est semence. Tout est semence. D'accord. En fait, parce que avec Dieu, que ce soit les joies, que ce soit les peines, justement, tout est une manière de porter son nom plus devant, plus haut, et de le faire aimer. Quand on dit son nom, vous parlez de Dieu? Oui, le nom de Dieu. D'accord. Le nom de Dieu pour le faire connaître et tout ça, vraiment. Et quand on dit tout est semence, c'est dans le sens de tout est école, éducation? C'est dans le sens que tout porte du fruit. Ah, d'accord. Tout porte du fruit. Donc, bon ou mauvais, ça porte du fruit. Ah, c'est intéressant ça. J'ai puisé ça de Romains 8, 28. Tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Donc, avec le Seigneur, tout... Mais il n'a pas dit tout est semence. Oui, il a dit que tout concourt. Donc, ça veut dire que tout ce qui t'arrive, même le malheur,
il prend pour faire du bien. Ah, d'accord. Il transforme ça en bien pour toi. Donc, du coup, c'est de semence. La semence, elle, quand tu la mets en terre, elle est Elle est appelée à tenue pousser. de pousser et de donner du fruit. Si les conditions sont réunies. Oui, et le Seigneur, lui, il met tout à À la disposition. disposition. Donc, pour une religieuse, justement, tout Tout est est semence. semence. Tout est une possibilité de pouvoir faire grandir, Ah, c'est de bon. grandir toi-même et de grandir, de faire grandir le nom de Dieu, le faire aimer. J'ai eu le malheur de dire à cette dame-là qu'elle parlait aussi aux novices, aux jeunes professes. Donc là, c'est une grande leçon de vie. Tout est semence. Oui. Tout est semence. Tout ce qui nous arrive, tout ce qui Oui. vous arrive, tout Oui. est semence. Tôt ou tout tard, ça va porter du fruit. Oui. Que vous agissiez bien ou mauvais, tout est semence. Qu'on vous fasse du bien ou du mal, tout est semence. Ah, ça, c'est une très belle leçon. Je crois que vous êtes en train d'essuyer les larmes de certaines novices, de certaines prophètes, de certaines religieuses qui nous écoutent ce soir. Oui, effectivement. Et il faut apprendre à lire tout ce qui nous arrive avec les yeux de la foi, avec la lumière de l'Esprit Saint, avec Maman Marie. Les yeux de la foi, c'est-à-dire. Oui, c'est-à-dire quand quelque chose t'arrive en communauté, ou bien une incompréhension, ou bien tu penses qu'on te fait du tort, mais ne regarde pas pourquoi on me fait ça, on me fait ci, on me fait ça. Non. Si ça m'arrive, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me faire comprendre? Qu'est-ce que tu veux me dire? Comment je dois agir vis-à-vis de cela pour que ça puisse être témoignage, pour que ça puisse être, ton nom puisse être mieux connu et que tu sois aimé. Donc, c'est ça. Et c'est ça la mission de la religieuse. Alors, on nous envoie, nous allons en mission. Et donc, arrivé, quelle que soit la mission, j'ai dit, nous devons avoir toujours l'esprit que nous sommes venus porter le Christ. Nous sommes venus porter le Christ. Et pour porter le Christ, on n'a pas besoin d'avoir l'évangile dans la main, la Bible dans la main. Et pourtant, c'est dans la Bible qu'on trouve l'évangile. Oui, et justement, la Bible, nous, religieuses, nous sommes appelés d'abord à l'intégrer dans notre vie. Ok. Et c'est dans cette vie qu'on doit porter. Parce que avec tout ce qui nous entoure, tout le monde, même ceux qui ne sont pas chrétiens et autres, tout le monde connaît la Bible finalement. Parce qu'on ne fait que parler, citer les passages bibliques. Tout le monde connaît la Bible. Tout le monde sait lire et écrire. Ce n'est pas comme avant où les gens ne savent pas lire et écrire. Donc tout le monde peut aller. Mais il faudrait que cette parole soit vécue. Donc il faudrait que quand tu vas, les gens que tu vas rencontrer, la personne que tu vas voir, dit, ah, vraiment, cette personne-là, c'est une personne de Dieu. Cette personne-là, elle m'a apporté la paix. Elle m'a apporté la joie. Donc, à ton départ, ça doit laisser une tache d'huile dans la vie ou dans le temps et dans la situation que la personne vit. Que ce soit même un bonjour que tu donnes à quelqu'un, que ce soit une situation que tu peux épauler la personne. Et tu n'as pas besoin de beaucoup de paroles pour ça. Tu as besoin d'être. Et nous, les religieuses, c'est ça. Spécialement, moi, par exemple, j'ai je ne sais pas si je vais dire la chance, mais moi, je prends ça comme une chance d'avoir ma mission au sein même de ma maison, de ma communauté. Parce que à Lézignan-Corbière, donc où nous sommes, nous avons ce qu'on appelle, on appelle ça là-bas la famille d'accueil. Donc nous sommes comme une famille d'accueil. Nous sommes chargés d'accueillir des personnes âgées. D'accord. Et ces personnes-là, nous les recevons et nous vivons avec elles jusqu'à ce qu'elles meurent. Non. Oui. Hey. Nous les amenons, par exemple, dans un centre spécialisé seulement si elles ont une maladie grave qui les empêche de vivre en communauté et en société avec les autres. D'accord. Sinon, normalement, nous les suivons jusqu'à leur dernier souffle. Okay. Ce sont des gens, la plupart du temps,
qui n'ont plus trop la foi. Ce sont des gens, la plupart du temps, qui pensent plus trop à Dieu. Ce sont des gens que la famille, souvent, ne veut plus parce que les enfants pensent qu'ils sont trop occupés pour s'occuper de leurs parents âgés. Donc, du coup, ils nous les apportent. Mais là, nous avons mis dans cette mission une autre dimension. Pouvoir permettre aux gens de se rendre compte que celles qui viennent, ces personnes âgées-là, qu'elles se rendent compte qu'elles sont accueillies, qu'elles sont aimées par nous, mais à travers nous, par Dieu. Et puis que leurs familles comprennent qu'elles-mêmes, elles font partie aussi de ce corps-là que nous sommes. Donc, nous essayons de créer aussi au niveau de la famille, des différents enfants et des autres, une autre famille pour supporter, pour apporter leur aide aussi aux dames qui sont là. Donc, une communauté tout entière. Et donc, c'est une grande joie parce que quand vous prenez ces personnes âgées qui souvent ont vécu quelques années déjà seules dans la maison, qui sont déjà démoralisées et tout, et qu'elles viennent, et qu'elles vivent dans une maison où on s'occupe d'elles et où elles peuvent parler et tout ça, mais ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Il y a une qui dit toujours, moi je suis maintenant au paradis. Pourquoi? Parce que c'est une dame qui n'a pas d'enfant. D'accord. Et elle a un seul frère qui vit en Colombie. Donc, elle est et elle a vécu pendant quelques mois déjà dans une maison de retraite. Et puis après, elle a demandé à venir. Heureusement, c'était un moment où il y avait la place. D'accord. Elle est venue. Et depuis qu'elle est venue, elle dit, mon Dieu, qu'on s'occupe bien de nous, ici, qu'on mange bien. Quand tu as quelque chose, tu appelles, il y a toujours quelqu'un qui est là. C'est déjà, ça fait déjà plaisir à toi-même qui est là, qui t'occupe d'elle. C'est une belle récompense. Voilà, parce que c'est quand même un témoignage fort. Et c'est ça justement le problème, la joie de la chose. Le fait d'être pour quelqu'un une lueur d'espoir. Le fait d'être pour quelqu'un une joie en elle-même. Et justement, ça fait que c'est pas nous, c'est le Christ. Et du coup, ces femmes-là qui longtemps ont laissé l'église, elles viennent à la messe le matin. Des fois, elles font les vêpres avec nous. Non. Oui. Parce que nous avons la chapelle à la maison. D'accord. Donc, elles payent des fleurs pour amener à la Vierge, à la chapelle et tout ça. Et pendant les anniversaires, quand il y a l'anniversaire d'une, tout le monde contribue. Toutes les familles viennent pour pouvoir faire la fête. Et moi, j'organise d'autres fêtes pour que toutes les familles soient réunies et qu'elles se connaissent et qu'elles puissent sympathiser et qu'elles forment une autre famille à part ça. Et donc, il y a une renaissance en fait. Vous donnez c'est ça justement. Et ces gens-là, quand elles sont malades et qu'on veut les amener à l'hôpital, elles ne veulent pas. Elles disent que nous voulons mourir à la maison. Non! Oui, nous voulons mourir à la maison. Et vraiment, ça fait plaisir de voir que ces vieilles personnes sont là et elles ont la joie de revivre. Il y a une on vient de fêter ses 100 ans. Mais quand tu la vois, on dirait pas. 50 ans. Elle est toute rayonnante, toute jolie et tout ça. Et franchement, pourtant au début, elle dit non, je ne veux pas, mais finalement, quand elle est venue et tout ça. Et quand d'autres personnes viennent, elle leur dit déjà, en tout cas ici, tu ne seras pas malheureuse. On s'occupe de tout le monde, on est bien, et ça fait du chose. C'est la même chose pour la catéchèse. On peut trouver à la catéchèse des enfants qui vivent des situations difficiles. Vous faites la catéchèse? Oui, nous faisons la catéchèse. Certaines, moi personnellement, non, parce qu'avec la charge de ça. Mais sinon, il y a d'autres sœurs qui font la catéchèse. Il y a des enfants qui vivent des situations. On veut demander à la grand-mère de quelqu'un de faire catéchèse le matin, la nuit. Là. Il y a des gens qui vivent des situations, des enfants et tout ça. Donc, du coup,
il faut pouvoir entrer dans tout ça et apporter une lueur d'espoir à cet enfant-là pour lui donner le courage et puis la joie de toujours avoir envie de venir à la catéchèse. Ça, c'est un de nos défis. Parce que maintenant, beaucoup de jeunes et d'enfants aiment beaucoup plus rester sur les réseaux sociaux, aiment plutôt la télé et les jeux vidéo que de venir s'asseoir pour la catéchèse. Surtout dans ces régions-là où déjà tout est tellement développé. Mais il faut donner la joie à l'enfant de venir. Il est content de venir parce qu'il sait que là, on va rencontrer la sœur, on va faire ci, on va faire ça. Et ils sont contents. Et donc, vraiment, c'est tout ça là qui sont les joies de la mission. Franchement, beaucoup de choses. En plus de cela, il faut leur donner le goût de la prière. Le goût de la prière, mais en passant dans ces petites choses de tous les jours, il faut pouvoir leur donner le goût de la prière, leur montrer que avant de dormir, il faut parler à Maman Marie, il faut parler à Dieu. Avant de faire telle chose, il faut que tu dises merci à Dieu. Il faut même les apprendre à dire merci. Parce que maintenant, nos enfants, nos petits d'aujourd'hui ne savent pas dire merci. Ils pensent que tout, c'est un devoir pour les parents, donc c'est leur droit acquis. Et que, donc, au moins dire merci et tout ça, c'est vraiment... C'est déjà, oui, ce sont tout ça, c'est la mission, vraiment la mission. Nous avons ce devoir-là de pouvoir susciter aux gens, dans les gens, et faire renaître en eux ce désir de Dieu. Mais comment? C'est justement en leur faisant comprendre par notre vie, par notre aide, que nous-mêmes, nous sommes des gens qui portons la joie, donc nous-mêmes, nous sommes heureuses en leur faisant comprendre en leur montrant par notre vie, notre manière de faire, que Dieu les aime. Parce que si tu passes ton temps à crier sur quelqu'un, un enfant, demain, sa maman va lui dire, viens à la catéchèse, lui, il dit que je ne veux pas. Il dit qu'il ne veut pas. Mais quand il vient et qu'il reçoit quelqu'un qui l'accueille, qui le comprend, qui l'écoute, parce que la plupart des parents n'ont plus le temps d'écouter les enfants. Mais s'il vient et qu'il trouve que quelqu'un l'écoute là, il va vouloir venir tous les jours. Ainsi, même dans les hôpitaux, c'est la même chose. L'accueil est la première des choses, la toute première des choses. Quand tu accueilles quelqu'un bien, même s'il n'a pas l'argent, qu'il a mal à la tête, il va vouloir venir à l'hôpital. Parce que, je vais à l'hôpital parce que là, je sais que la sœur va m'écouter et tout ça. Dans un premier temps, et ça, c'est déjà soigner la personne à moitié. Donc, voilà une de nos grandes missions en tant que religieuses, c'est d'être nous-mêmes, de vivre nous-mêmes ce que nous apportons, ce que nous portons. Et donc, si nous sommes des sœurs souriantes, des consacrés souriants, alors, vraiment, nous allons porter cette joie. Le message passe facilement. Et le message passe très facilement. Avec le sourire. Oui, avec le sourire, avec la joie. Bien sûr, il n'est pas trop convaincu. Qui n'est pas convaincu? La missionnaire. Non, mais justement, il faut vivre pour pouvoir... La joie, ce n'est pas quelque chose qui se... On ne peut pas mentir. Quand tu souris forcé, ça se voit, ça se remarque. Parce que tout vient du cœur. Vous n'avez pas me dit que tout est rose quand même. Non, voilà, tout n'est pas rose. Donc, une sœur peut se frotter à votre ego, une sœur peut... Oui, voilà. Oui, tout n'est pas égaux. Mais vous devez sortir quand même. Oui, il y a beaucoup de peine. Beaucoup de peine dans la mission. De frustration aussi. Oui, beaucoup. Mais vous, c'est comme ça, mais vous qui êtes les aînés là, pourquoi vous nous frustrez comme ça, nous les jeunes missionnaires? Non, c'est pas qu'on vous frustre, mais des fois, très souvent, ce sont des incompréhensions. Parce que la sœur aînée pense que c'est en faisant comme ça que la sœur cadette, voilà, sera mieux formée et tout ça. Mais la sœur cadette aussi qui est en face d'elle ne prend pas la chose comme ça. Donc pour elle prend aussi, voilà, elle prend ça comme des blessures. Oui. Et surtout quand il n'y a pas de communication, c'est très grave. Parce que dans les incompréhensions, il faut toujours avoir un moment de communication, de dialogue et tout ça, pour que les choses soient dissipées. Sinon, mais au cas où c'est vraiment très fermé, il faut avoir aussi recours à la prière. Ok, on va s'arrêter là, on va faire une petite pause. Oui. De qui des deux, l'aîné ou la petite sœur, l'aîné ou le petit frère, peut comprendre que
de ce que j'ai voulu lui donner à comprendre, il a mal pris parce qu'il n'est pas assez préparé à cela émotionnellement. Et donc, il faut qu'il comprenne le degré que je veux qu'il comprenne parce que je veux le forger. Un homme, pour prendre la vie des foyers, des couples, un homme qui veut apprêter son épouse à une éventuelle vie après lui, son départ, et qui lui dit, non, il faut que tu te prennes en charge, c'est lui qui envoie en mission, qui donne l'idée. Mais si l'autre n'a pas perçu cela, comment on fait pour recadrer les choses après qu'il y ait eu feu? Donc, on fait la petite goutte, on sent qu'elle traîne les pas, qui doit venir aller à la prière. Mais est-ce que ça va aider tout de suite? Il faut qu'on ait un colloque, qu'on s'asseye pour discuter et qu'on explique. C'est là un point d'éducation, semence. Oui, effectivement. C'est les deux parties. D'accord. La petite sœur comme la grande sœur, chacun a le droit justement de se remettre en cause. Chacun a le droit de se remettre en cause. En fait, ce qu'il faut qu'on sache, c'est que toutes nous avons un cœur. D'accord. Et toutes, on souffre quand il y a une blessure. Donc, des fois, il faut que la grande sœur d'abord se dise que, si je suis à sa place, comment je réagirai? Je réagirai. Parce que nous avons, aujourd'hui, nous sommes grandes sœurs, mais hier, nous avons été petites sœurs. Hier, nous avons été petites sœurs, nous avons vécu des choses. Malheureusement, deux fois, ce que nous avons vécu, que nous n'avons pas aimé, nous infligeons ça aux petites sœurs, malheureusement. Mais il faut aussi que la petite sœur, elle aussi, elle prenne les choses de façon plus haute, sans penser que ma grande sœur me veut forcément du mal. Mais elle n'a pas les âmes pour ça. Elle est encore frêle. Non, parce que, en fait, il y a une chose. Tu vois, moi, c'est vrai, la vocation, toujours on dit la vocation, c'est l'appel. Et moi, j'ai dit, un jour, lors d'une prière, je me suis rendu compte que la vocation, avant d'être l'appel, c'est l'amour. D'accord. C'est l'amour. La vocation, avant d'être l'appel, c'est l'amour. L'amour de qui? L'amour du Christ à la personne. D'accord. Et l'amour de la personne au Christ. C'est parce que le Christ m'a aimé. On tombe amoureux. Oui, d'accord. C'est ça, c'est la même image que deux amoureux. Vous voyez, quelque chose fait un déclic et puis vous vous aimez. Donc, personne ne peut rentrer entre vous. Voilà. Tout le monde va parler, les parents vont parler, mais il y a quelque chose qui vous lie. Voilà. Qu'on et donc, ne quel que soit ce qu'on va faire, vraiment, le feu là est là. Donc, les obstacles n'arrivent pas vraiment à freiner la chose. Donc, avant la vocation, il y a l'amour. Avant l'appel. Je dis la vocation, moi je dis, pour moi, avec mon expérience, je dis c'est l'amour. Okay. Parce qu'à partir du moment où tu aimes, tu pardonnes tout. Même quand l'autre te fait quelque chose de mauvais, tu pardonnes. Et du coup, puisque ta vocation là, c'est d'abord parce que Dieu est tombé amoureux de toi. Toi, tu es tombé amoureux de Dieu. Et donc, vous avez décidé de cheminer ensemble. Okay. À partir du moment où vous avez décidé de cheminer ensemble, de faire ensemble, la personne que tu vois, c'est ton amour devant toi. Ah. Oui, c'est ton amour devant toi. Donc, c'est Dieu qui est ton amoureux. C'est celui-là que tu as aimé. Et puis, tu t'es levé, tu dis que... on peut tout dire. Oui. Vous avez parlé jusqu'à c'était bon. Mais celle-là ne peut pas être mon amour. Cette vieille go, Moussokoroni là, elle ne peut pas être mon amour. Elle ne sourit jamais. Mais... Non. Elle est la plus sainte de la communauté. Tout doit être parfait. Alors qu'elle-même, on sait qu'elle fait du vent. C'est quoi ça? Ma soeur, non. C'est ça justement. Parce que quand on aime Dieu et qu'on sait que Dieu se transmet et s'incarne dans tout le monde, Dieu est dans chacun. Du coup, cette relation avec les autres se simplifie plus. Même quand c'est difficile, il y a une simplicité parce que toi, quand tu vois la personne, tu vois ton amoureux là, tu vois Dieu. Tu vois Dieu. C'est Dieu. Tu es tombé amoureux ou tu es tombée amoureuse de Dieu et tu as décidé de te consacrer. Okay. Alors tu viens pour faire
la formation. Donc, c'est ça là qui te guide. C'est cet amour-là qui te guide. Parce que après, les gens disent, j'ai eu l'appel, je ne sens plus l'appel. Moi-même, j'étais dans ce cas. J'ai déjà donné mon témoignage. J'ai dit, je sentais l'appel, après, je ne sentais plus l'appel, donc je ne voulais plus. Non, c'est vraiment une question d'amour. Je suis tombé amoureux de la personne, je l'aime. Donc, du coup, ce Dieu donc j'aime, c'est lui qui guide. Et du coup, une relation se tisse entre lui et moi à tel point que la personne qui est devant moi, je le fais. Souvent on dit, je fais ça à cause de Dieu. J'accepte à cause de Dieu. Je ne parle pas à cause de Dieu. Mais c'est justement parce que Dieu est là. Tu prends conscience que Dieu est là à cause de cette présence, de cet être cher que tu aimes. Du coup, tu relativises beaucoup de choses. Et à mes petites sœurs, à mes grandes sœurs, à toutes mes sœurs, que ce soit de ma congrégation, que ce soit dans tout le monde de la vie consacrée et autres, j'ai dit, c'est à ça qu'on doit revenir. Il faut qu'on se rappelle que justement, notre vocation, c'était d'abord l'amour. C'est cet amour-là qui a fait que nous avons pris conscience et nous avons dit, Dieu m'appelle. Donc, du coup, notre vocation, c'est une question d'amour. Et dès que l'amour est là, le cœur est tout joyeux. Les obstacles deviennent joie. Ça devient, on se dit, on relativise tellement. Et du coup, les peines que nous avons dans notre mission deviennent des petits obstacles pour nous. Pourtant, des fois, nous coulons des larmes. Des fois, nous pleurons. Des fois, nous nous énervons. Des fois, nous crions. Mais quand il y a l'amour dedans, juste après ça, on revient et on dit pardon. Ce pardon, ce n'est pas seulement la petite qui dit à la grande sœur. Ce pardon, ce n'est pas seulement la grande sœur qui dit à la petite sœur, mais c'est du part et d'autre. C'est-à-dire, ton cœur est tellement... Voilà, le plus sage, c'est ça. La chose est telle que avant même que l'autre ne vienne te dire pardon, toi, tu as déjà pardonné. Donc, même si la personne ne vient pas, puisque tu as déjà pardonné, toi-même, tu vas vers. Même si tu sais que tu as raison. C'est surtout quand tu sais que tu as raison que tu dois aller vers. Oui. Et surtout quand tu sais que tu as raison, que tu vas vers, tu as les forces. Alors que ce qui se passe, c'est que quand on a raison, on attend que c'est l'autre qui vienne vers nous. Non. Des fois même, l'autre prend conscience, mais parce qu'elle se rend compte qu'elle entend, elle n'ose pas venir. Donc nous, vraiment, saisissons-nous les mains les unes les autres. Parce que ça rend la vie très, très, très heureuse. Ça rend la vie très belle. Et vraiment, peut-être quelqu'un va dire, la sœur là, non, moi-même j'ai vécu des situations. J'ai vécu des choses dures dans ma communauté, dans ma congrégation, mais ce sont des choses qui m'ont formé, des choses qui ont permis qu'aujourd'hui, je me rende compte que, le Seigneur m'aime plus que tout. Et comme je dis toujours, oui. Je dis toujours à la sœur, quand on commence, elle a peur de mes questions. Donc, dès que je lui pose une question, elle parle jusqu'à... Elle a peur que je lui pose une question. Oh, ma soeur. Ce que vous dites là, oui. On a compris. D'accord. En programmation neurolinguistique, on dira, c'est la plus sage, le plus intelligent, le plus éduqué, le plus inspiré, la plus proche du Christ. La plus amoureuse du Christ qui fait le premier pas pour demander pardon. Oui. Parce qu'elle a compris qu'elle vient de frustrer l'autre, elle a compris qu'elle a été frustrée, mais c'est qu'elle a une responsabilité dans ce qui a été fait. Si je n'avais pas dit ça, si je ne m'étais pas présenté, si je n'avais pas... Ok. Ma soeur, on parle de l'envoyé. L'envoyé, le missionnaire, il y a la dimension formation, éducation, prérequis académique. Oui. Vous avez fait les cours, vous êtes devenue institutrice. Vous avez fait les cours, vous êtes devenue éducatrice, médecin. Vous arrivez, vous êtes là pour la mission, normalement c'est 4 ans. Vous faites 1 an et on vous affecte. Il y a des frustrations qui peuvent venir. Ou bien, vous commencez à faire un travail
première année, deuxième année, la troisième année où vous vous êtes dit, dans ma projection, dans la troisième année, je vais commencer à appliquer, on vous affecte à une autre mission, autre que votre centre d'intérêt en termes de formation. Là, comment on vit ça? Oui, et ça me fait rappeler quelque chose. Et j'ai eu dans notre congrégation, donc, on nous envoie des thèmes à chacune des sœurs, les dimanches, l'évangile de chaque dimanche, D'accord. pour pouvoir faire le partage, le commentaire pour notre bulletin. D'accord. Voilà, et pour la page web, chaque année. Donc. Et une année, on m'a donné ce thème-là de l'Annonciation. Donc, la fête de l'Annonciation. Et j'ai prié et je me suis mise à écrire. Et j'ai dit, mais voilà, la Vierge, elle est chez elle. Comme toute entente, quelqu'un vient sans prévenir et puis vient lui dire, alors qu'elle a tout son programme fait, vient lui dire, ah, voilà, tu vas être enceinte, tu vas concevoir un enfant et tout ça. Et puis elle accepte. Nous, aujourd'hui, avec nos modalités, nos structures de vie, tout ça, quelqu'un vient à notre porte. La personne sonne sans nous appeler en avant. D'abord, surtout dans nos communautés, on dit, ah, c'est quelqu'un qui vient nous déranger. Est-ce qu'on est capable d'ouvrir et d'écouter la personne? C'est un inconnu qui vient et puis qui te dit, je vais te parler. En tant que tu as ton programme, tu t'en vas peut-être maintenant faire tes cours. Bien. Est-ce que je prends ce temps-là de m'asseoir avec la personne, ne serait-ce que de l'écouter? Mais ce n'est pas seulement l'écouter. En plus de cela, obéir. La personne vient te donner un message, un programme qui n'est même pas ton programme, qui carabine tout ton programme que tu as fait. Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous sommes prêtes à cette flexibilité-là pour dire, ah, j'ai programmé telle chose, mais comme tu me dis ça, c'est les mêmes choses avec les affectations. J'ai fait déjà mon programme d'année, j'ai fait déjà mon planning. Du coup, quand l'affectation vient, c'est une lutte contre nos supérieurs. Mais voilà la Vierge, notre mère du ciel, celle que nous disons que c'est notre mère. Voilà que elle a fait son programme de vie. Elle doit se marier, être fiancée et tout ça. Un inconnu arrive, et puis il dit qu'il est venu de la part de Dieu. Et puis il te dit, désormais, voilà comment ta vie sera. Et puis elle dit oui. J'ai compris. Elle annule son programme pour suivre le programme. Voilà un témoignage. Voilà une partie où la Vierge nous donne une leçon pour nous aujourd'hui. Parce que nous, avant que quelqu'un ne vienne, on veut que la personne appelle. Pour que nous le mettions dans notre programme. On veut même qu'avant que la supérieure nous affecte, elle nous dise en avance. Parce que le point de chute. Voilà. On va t'enlever ici. Voilà. Voilà. Et puis en plus, on te met dans un endroit que ce n'est même pas ton endroit de formation. Donc, on te met là. Alors, ça devient vraiment la guerre. Mais non, prenons l'exemple de la Vierge dans ce mystère de l'incarnation et de l'annonciation. Comment est-ce que l'ange est venu bouleverser tout son programme? Mais elle a accepté. Elle a accepté et puis elle s'est mise dedans. Elle a fait confiance en Dieu. Et malgré que ce n'est pas son programme, Dieu a tracé la vie pour elle. Et aujourd'hui, nous tous, nous sommes contents. Donc, c'est un peu comme ça. Parce que notre mission, c'est ça. On dit, bon, je suis infirmière, donc je sais que je serai affectée dans tel ou tel endroit. Et puis, la supérieure se lève un matin, elle te dit, tu es affectée de l'autre endroit, où il n'y a même pas de centre de santé. Et puis, peut-être que tu sais qu'il y a une soeur là-bas qui est difficile. Et puis, il faut que tu partes. Non, tu commences à dire non, vraiment, elle ne m'aime pas, elle cherche le temps, elle fait ci. Non, ce n'est pas possible. Moi, je suis telle chose. D'autres même disent, bon, je suis directrice, je dois rester directrice. Non, Dieu nous appelle partout. Et c'est là que je dis, puisque notre vocation, c'est
l'amour, c'est ça justement que l'amour doit parler. Je vais parce que j'aime celui que j'ai décidé de suivre. Je vais parce que je suis amoureuse ou amoureux de celui que j'ai décidé de suivre. Du coup, je m'en vais. Et je me remets à lui. Et puis lui-même va faire les choses. Moi-même, quand j'ai été affectée là-bas en France, j'ai dit que je ne voulais pas. Je ne voulais pas parce que je trouvais qu'en France, ils ont trop de personnes de santé, ils ont des infirmières, des médecins, tout ça. Qu'est-ce que moi je vais aller faire? On a plus besoin de moi ici en Afrique. Voilà pourquoi je disais à ma générale que je ne veux pas. Mais elle m'a dit, bon, va pour 1 an. Je suis à ma 3e année. Elle m'a dit, ah, va pour 1 an. Mais je suis à ma 3e année parce que après quelques mois, je l'ai appelé pour lui dire, je crois que Dieu m'appelle là et que ma mission est là. Elle était toute contente. Et effectivement, je me rends compte, je suis infirmière, mais le travail que je fais actuellement n'a rien à, je ne consulte pas, tout ça. Je suis seulement les mamies là, et puis j'essaie de leur apporter la joie. C'est vrai que je suis un peu leur médicament, mais ce que je fais là, tout le monde peut faire parce que le médecin prescrit déjà. Il suffit seulement de lui donner son médicament de matin, de midi et du soir. Mais je fais plus que ça parce que toute cette joie que je leur apporte, moi-même, ça me rend heureuse. Donc, du coup, voilà. C'est peut-être l'expérience qui parle. Oui. Et s'ajoute à cela un parfum dû à l'adoration. Et c'est ce que votre supérieur a vu, a détecté, parce que la petite sœur peut venir avec la formation, les outils, mais sans le parfum, sans la douceur, sans la... Il y a quelque chose que vous fusez parce que vous avez remarqué quelque chose, obtenu quelque chose, vous avez beaucoup à offrir. Et ça, on ne peut pas vous l'enlever et on ne peut même pas vous le dicter. Ça vient, ça coule tout seul. C'est en vous qu'il y a peut-être une envie de perfection qui va faire que vous allez vous poser 1001 questions. Mais vous avez déjà tout. Soyez donc, ma soeur. C'est ce que nous disons en PNL. Mais c'est intéressant de parler avec vous, ma soeur, et ça fait plaisir de partager tout ce que vous nous avez donné de partager. On a dit beaucoup de choses, hein, ma soeur. Je vous ai posé une seule petite question. Et voici tout ce que j'ai reçu. 1 heure d'émission. Merci, ma soeur. Le témoignage de l'envoyé dans la vie communautaire, les peines et les joies. Vous savez, quand vous parlez avec une religieuse, que vous dites quelles sont les peines, elle va vous dire qu'il n'y a pas de peine. Mais quand on sait retourner la question, on trouve les peines, on trouve le désarroi. Et puis, puisqu'elle dit, elle est convaincue qu'il n'y a pas de peine, il n'y a pas de désarroi, mais on va avec elle, on l'accompagne, et puis on en tire nos différents éléments que nous voulions avoir. Et celui qui a des oreilles pour entendre a entendu, parce que celui qui est assoiffé perçoit toujours la goutte d'eau qui peut le ou la désaltérer. Merci, ma sœur, de nous avoir donné à boire. Et puis, bonne continuation. Merci. Alors, dites-nous, vous êtes religieux de l'Annonciata depuis 28 ans. Vous êtes en mission en France, où exactement? À Lézignan-Corbière, regardez-moi les noms comme ça. Dans le diocèse de Narbonne-Carcassonne. Regardez-moi les noms. On dirait que la chose derrière Pricoro, chez Abengourou, les villages de choses là. Hein? Oh! Ça, c'est la France. Oui. En tout cas, merci beaucoup, ma soeur. Et puis, bonne mission. Merci beaucoup. Merci de nous apporter toujours en tout comme cas, vous êtes là. Merci à tout le monde. Et avec cette fête de fin d'année qui approche, je voudrais dire d'abord joyeux Noël à tout le monde. Et c'est vraiment de grand cœur que je serai avec vous. Cette année, j'ai cette joie depuis plusieurs années de fêter Noël au pays. C'est pas vrai. Et puis, parce que je suis sorti du pays, ça fait 10 ans. D'accord. Et donc, du coup, d'habitude, nos congés ne tombent jamais à cette période. Mais vraiment, ça a été aussi un coup de chance parce que mes congés étaient prévus pour septembre. Mon billet était payé tout.
Et puis la générale m'appelle pour me dire, je veux que tu repousses tes congés 2 mois encore derrière. Alors que je devais venir pour une messe de famille le 9 septembre. Et j'avais promis à tout le monde que je serais là. Et puis je les appelle, je leur dis que ça ne serait pas possible. Vous devez faire la fête sans moi. C'est seulement papa qui a dit, bon, c'est volonté de Dieu. Les autres étaient un peu fâchés avant de pouvoir accepter. Et puis voilà, j'ai la chance de passer Noël, même si je ne passe pas les fêtes de fin d'année, mais je passe au moins Noël. C'est la fête de la déjà, famille. Voilà. Et donc, du coup, ça arrive une fois tous les 50 ans, on dirait, oui, votre histoire de vie religieuse. Effectivement. Donc, j'ai vraiment pris ça, j'ai vu que la main de Dieu dans la chose. Et vraiment, je souhaite joyeux Noël à tout le monde. J'aurai cette joie de fêter au pays avec tout le monde. Et puis après, je pars. Je vais fêter la nouvelle année là-bas, dans mon lieu de mission, avec toutes les autres là-bas. J'ai dit, bon, le Seigneur m'a donné la moitié, et puis la moitié pour ma mission, la moitié pour ma famille, pour mon pays. Ça, c'est aussi une très grande grâce. Et bonne, heureuse année à tout le monde. Que cette nouvelle année vraiment soit une année où chacun apprenne à pouvoir se plonger plus en Dieu. Amen. Amen. C'est ça que moi je souhaite à tout le monde, que chacun apprenne à se plonger plus en Dieu et chacun apprenne à lire tout ce qu'il arrive dans sa vie comme volonté de Dieu. Vous avez dit quoi, votre devise, c'est quoi? S'aimer? Non, tout est semence. Tout est semence. Oui, tout est semence. Et c'est ça, ce souhait-là, et ce vœu-là que je souhaite pour vraiment cette nouvelle année. Parce que c'est différent de tout est grâce. Oui. Celui qui dit tout est grâce et celui qui dit tout est semence. Oui. Quelle est la nuance? Quelle est la différence? La nuance, c'est que tout est grâce. La grâce, quelque chose c'est vrai, on ne mérite pas, mais quelque chose qu'on reçoit. Alors que la semence, on doit pouvoir être actif et on doit pouvoir, ça porte pour pouvoir donner. Ça donne, c'est-à-dire la semence grandit et donne les grâces. Donc, tout est grâce, on est dans la résilience. Voilà. On prend les fruits. On reçoit les fruits, oui. Donc, du coup, je ne vois pas ce côté de pousser et grandir. L'effort à fournir pour que ça soit. Alors que, avant que ça soit grâce, il faut qu'on fasse quelque chose nous-mêmes. C'est cela que j'ai dit, tout est semence. Parce que la semence finit par donner toujours des fruits. Alors, tous ceux qui ont l'habitude de signer, tout est grâce, on va s'aimer maintenant, tout est semence. Allons-y seulement. Merci, ma soeur. Merci beaucoup. Merci. Amen.